Oui, bonjour chers amis, bonjour Bana Congo. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos, d'ailleurs je ne fais pratiquement pas. Mais le devoir du patriotisme m'oblige aujourd'hui de faire quelque chose. Et je pense que je vais commencer à le faire progressivement parce que je trouve que c'est très important euh, que certaines choses doivent être dites. Biso bakongole tolingaka kotanga mingi te, tolingaka mingi koyoka. C'est pourquoi je me suis dit, Euh, quand on ne réagit pas, quand on ne parle pas, quand on ne diffuse pas, quand on ne cherche pas les gens pour les informer, euh, c'est facile, mais ça va dérouter. Je vais me permettre de parler de deux choses. Euh, D'abord, Izalika, il y a Pasteur Mukuna, évêque Mukuna, comme l'on dit, on peut l'appeler comme on veut. Et puis, l'analyse un peu, il y a même situation où tout ça, selon le timing, nango, na ba réalité oyo mosusu oyo esalami en même temps, même période. Avant de parler de Mukuna particulièrement, je vais d'abord faire revenir les gens vers un passé qui n'est pas si lointain. C'est l'histoire de aussi Pasteur Mbille. Pasteur Mbille avec euh, la jeune euh, la jeune fille ou la jeune femme, comment elle s'appelait encore, Eliana Bafin, je crois. Il y a eu des sextapes sur les réseaux sociaux. Bélé Bélé, Tolanda Bisonyonso et consorts. Bref, il a été accusé pourquoi? Viol, menace de mort, avortement forcé et consorts et consorts. Mais à l'heure d'aujourd'hui, hein, je pense que c'est Eliana qui est poursuivie plus par la justice que Mbi. Il vague dans ses occupations. C'est vrai que peut-être il répond, je ne connais pas bien le dossier, mais en tout cas, il n'est pas arrêté ni mis sous mandat provisoire. Mais bizarrement, pasteur Mukuna ou évêque Mukuna, ça s'est avéré que la même chose, viol, menace de mort, euh, on parle même de détention illicite des documents et consorts, bon bref, on les appelle Maramoussoussou. Mais je vais analyser un peu sous les fonds de la chose et la rapidité auquel le dossier est amené. Je commence par le vendredi 8 mai. Vendredi 8 mai, Madame Mami Tibola, tout le monde va vidéo dans les réseaux sociaux, a porté plainte contre M. Mukuna pour donc menace de mort, viol et puis rétention des dossiers illicites. Bref. Donc, comme le 11 mai, lundi, Nango, le parquet général près du cour d'appel de Kinshasa-Gombe délivre un mandat d'arrêt, donc une lettre de convocation, pardon, pour comparaître. Donc, comme il est 13, du coup, après 8 heures de confrontation, la prison pour la détention provisoire. Quelle vitesse! Or, même situation, même période, on se retrouve le 1er mai, le 4 mai, pardon, qui est un certain lundi, Madame Bijou Ngoya a déposé plainte contre M. Alexis Tambwe Mwamba pour violation. Il y a l'article 14 alinéa 3, il y a Constitution, mais aussi article 195, 192, il y a règlement d'ordre intérieur, il y a Sénat. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Bon, on dit la justice est lente, mais là, nous voyons la même situation, mais rapidité est apensée. Donc, il y a un souci. Bon, l'autre chose, c'est que les cas, il y a bakisation, il y a Mbiye, Na, il y a Mukuna. Mbiye, on a parlé d'avortement, on a parlé de plein de choses. Mukuna,
et bimi viol, détention de documents, et puis menace de mort. Bon, menace de mort, je ne sais pas de quel contexte, mais bon, je reviens quand même sur image et bimaki dans les réseaux sociaux. La femme parle de viol. Quand on dit viol, on dit les relations sexuelles non consentues. Boyokalité, consentement mais à la quitter. Mais la vidéo, la femme ne crie pas viol. La femme démontre qu'elle est en pleine action. Elle partage le plaisir. Il y a certainement un degré de consentement. Et en plus, c'était où? C'était pas dans une chambre fermée. C'était pas où? C'était dans une voiture. Et la voiture que la femme elle-même reconnaît que c'est elle qui s'est filmée. Or, si c'est dans une voiture, elle pouvait fuir. Quand Moukouna s'est déshabillée, soi-disant, elle pouvait carrément ouvrir les portes et fuir. Pour qu'est-ce qui a fait qu'elle devait rester? Qu'est-ce qui l'a poussé à rester? Or, relation sexuelle entre deux personnes majeures, en cas de consentement, il y a violité. Maintenant, je me pose la question, comment ça s'est passé que ça s'est déroulé au fait qu'après, la femme n'a pas porté plainte. Donc, elle s'est habillée, elle est partie chez elle, elle s'est lavée, elle s'est maquillée, et elle est partie voir quelques personnes. Elle dit, dans un audio moto lundi attribué à mamie, elle dit que après ma météo, hein, donc téléphone oyo a filmé qui na yango ezalaki donc saisi par un magistrat. Le magistrat n'était pas seul. Elle cite qu'il y avait la présence de Joseph Olengankoi. Ah oui. On sait ce que Olengankoi fait. On sait le rôle de Olengankoi à l'heure actuelle, son rôle. Il gère toute une institution actuellement. On enlève Olengankoi. Elle va encore ajouter qu'il y a eu aussi notre pasteur SP Mbakadi. Il y a l'église Mangebo Nabandal. Donc, la femme connaissait ce qu'elle avait fait. Elle avait monté un plan avec deux gens, entre autres le magistrat, Olengankoi et les soi-disant pasteurs, pour faire tomber Moukouna dans la piège. Et si cela est vrai, c'est elle qui a filmé le monsieur. Elle reconnaît avoir filmé. Et si c'est aussi vrai que c'est elle qui a fait ça, donc, elle avait une préméditation de l'acte. A préparé qui coup à ça là. Alors, ce qui a préparé coup, Moutako a filé Zana. C'est Moutako a filé. Bon, ce Moutako a filé, je ne vois pas le victime qui doit être mise en détention. En tout cas, dans la logique, dans l'analyse, je ne vois pas les liens. Le victime doit être protégé. Moukouda n'a pas porté plainte, à ce que je sache, à l'égard de cette femme pour détention des images ou diffusion des images sans qu'il donne l'aval. Je pense que la loi congolaise protège les citoyens. La liberté de tout un citoyen. Tu ne vas pas commencer à exposer ma photo ou une vidéo comme ça sur l'espace public sans autorisation préalable de la personne concernée. Donc, quelque part, il y a des louches. Il y a tellement de louches. Bon, on y va encore. Donc, la femme ne sait pas plus, on te sentir plainte, il y a moi cité par rapport, il y a agression physique, en tout cas, sauf ceux qui légistent, on attend maintenant l'expertise, il y a pas médecin. Que moi, si il y a eu des liaisons, il y a eu des choses, bref, traumatisme, c'est pas ça on n'a pas entendu parler de ça. Par contre, quand il y a Eliana, elle parle de traumatisme physique. Et ces traumatismes physiques ont aussi un effet psychologique dû à certains avortements et consorts forcés, selon ce qu'elle a dit. Et cette femme ici, Mimi,
elle ne parle pas de ce traumatisme. Elle fait allusion à des traumatismes, mais peut-être, soi-disant, violés. Mais pendant l'acte, la vidéo est claire. Il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, il y a eu consentement. Parce qu'elle s'est bien, elle s'est bien délectée de ces faits. Elle criait même Zamiwani, donc on a bien entendu. Alors, ma question est donc la suivante. Si toutes ces choses restent donc égales, donc ça veut dire la situation de Mbiye, la situation de Mukuna, la situation de Madame Bijou, hein, tout ce qui se passe aujourd'hui, et que la loi, hein, doit être, on doit respecter, tout le monde est égaux, hein, on est tous égaux, chaque personne est égale par rapport à la loi. Tokokani par rapport à Mibeko, il faut pas traiter de la même manière. Qui est le vrai diffuseur de ces vidéos? Parce qu'elle, elle ne reconnaît pas qu'elle a diffusé la vidéo. Et est-ce un fruit d'hasard, coïncidence, que les magistrats soient là, Olengankoï soit là, et les pasteurs, SP, Mbakadi, au même moment, là où elle a déposé son téléphone, parce qu'elle dit qu'on l'a confisqué. Mais qui a confisqué le téléphone? On l'a saisi. Qui a saisi? Pourquoi on a saisi ce téléphone? Pourquoi avoir préparé un coup pour faire tomber quelqu'un que vous avez partagé un moment de plaisir? Donc la femme, elle sait ce qu'elle faisait. Donc, est-ce que c'est l'effet d'hasard que Mukuna soit touché directement, mis directement au banc de touche avec cette vitesse? Dépôt de plainte, vendredi, lundi, convocation, mercredi, arrestation. Quelle vitesse? Est-ce qu'un fruit d'hasard? Est-ce que ce n'est pas parce que Mukuna, il est parti très très fort? C'est maintenant le moment où les vrais patriotes doivent se dire, on doit se réveiller, on doit regarder de l'avant, qu'est-ce qui se passe pour notre pays. C'est pourquoi je me suis dit, les devoirs citoyens m'obligent de faire quelques vidéos pour enfin atteindre des gens chez eux à la maison. Donc, en conclusion de ce que je viens de dire, les questions restent ouvertes. Si nous parlons d'un état de droit, chers amis, ce qui est que la pensa état de droit, il faut cesser d'utiliser l'appareil judiciaire comme arme pour punir avec des dossiers montés de toutes pièces contre ceux qui parlent contre le régime de Kabila. N'oublions pas que le FCC a construit la constitution congolaise taillée sur mesure de Kabila, le code pénal taillé sur mesure de Kabila, tout tourné autour de Kabila. C'est pourquoi nous devons tous nous réveiller. Faut la mouka. Faut la mouka parce que biloko nous je salami na mboka wana ya saliamu po na forme ya Kabila. Ce qu'on touche Kabila, faut bâtir une bande de touches, ba éliminer yo. En tout cas, aux dangers. Unissons-nous, travaillons ensemble pour un Congo meilleur. J'espère que nous allons nous revoir prochainement lors de notre vidéo. Merci.